Amen. Vous pouvez saluer celui qui est à votre gauche pour lui dire que mon frère, ma soeur, je t'aime bien. Et dites-lui que le Seigneur a dit, dites-lui que le Seigneur a dit le mois d'août, ceux qui sont fidèles à sa parole, ils vont voir la gloire de Dieu. Amen. Oui, c'est vrai, c'est moi. Si vous êtes fidèle à lui, vous allez voir la gloire de Dieu. Si vous avez votre Bible, nous allons rapidement Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, versets 47 et 40. 47 et 48. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Luc chapitre 8, verset 47, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler à tes résolutions répondra le succès. Il y a une chose que nous devons comprendre. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Et Dieu, c'est un Dieu qu'il faut demander. Parce que nous sommes dépendants de lui. Et si nous sommes dépendants de lui, il a toujours la marque qu'il a mise en nous, que nous ne pouvons pas demander, et qui nous l'a donné, et ça continue automatiquement. C'est le souffle de vie. Tant que vous vivez, continuez à espérer. Parce que Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire et il répondra à tes résolutions. Et la lecture que nous venons de lire, parce que nous voudrions tirer un sous-thème, dans à tes résolutions répondra le succès. Et le sous-thème que nous allons tirer aujourd'hui, c'est comment concevoir une résolution et les conduire en prière. Comment concevoir une résolution et l'introduire en prière. Depuis le temps, Dieu attend toujours la demande de la personne. Dieu ne fera pas si tu ne lui as pas demandé. Il y a des choses qu'il a déjà fait dans ta vie que tu ne peux pas lui demander. C'est le souffle de vie. C'est la croissance qu'il fait dans ton corps. Ça, tu ne peux pas demander. Tu grandis, ça c'est Dieu qui fait. Tu respires, c'est Dieu. La lecture que nous venons de lire nous parle d'une femme. La Bible dit, la femme vint toute tremblante devant Jésus. Qui était cette femme? Cette femme était celle-là qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Et cette femme n'était pas n'importe quelle femme parce qu'elle avait des moyens. La Bible dit, cette femme expliqua devant la foule qui était présente pourquoi elle avait touché Jésus, et elle témoigna publiquement avec reconnaissance comment sa résolution s'était produite pour recevoir sa guérison.
c'est le seul témoignage dans la Bible qui nous explique les tenants des résolutions. Parce qu'elle-même, cette femme, elle a pris la résolution et elle n'avait pas à ses côtés un pasteur, ni un prophète. La Bible ne parle pas de son passé, mais la Bible nous montre sa résolution. Et cette résolution, cette femme, lui a amené au succès. Parce qu'elle a reçu ce qu'elle attendait de Jésus. Bien-aimé dans le savoir, et bien-aimé dans le Seigneur, sans le savoir, nous tournons en rond. C'est pourquoi Jean déclare, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Cette femme, dont la leçon de la résolution, qui répond en succès, elle explique comment elle a planifié les choses pour arriver à sa demande. Bien-aimé dans le Seigneur, pour recevoir une résolution et l'introduire en prière, il faut commencer par définir clairement ton intention ou ton objectif. Beaucoup de chrétiens ne savent pas définir leur intention ou leur objectif dans leur prière. Une résolution est une image détaillée qui doit impérativement répondre à 3 questions. Votre image qui est détaillée de la chose que vous demandez à Dieu doit répondre à 3 questions. Pourquoi, comment et quand. Vous êtes avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez pris une résolution que le Seigneur vous guérisse. Vous devez tout d'abord vous poser ces 3 questions. Tu veux que le Seigneur te guérisse? Pourquoi? Et de 2, comment? Et de 3, quand? Alors c'est ainsi. Quand on se pose cette question, alors là, il y a quelque chose que nous devons comprendre ensemble quand nous devons prendre des résolutions. Parce que vous devez élaborer pour que ce soit l'image que vous devez voir. Pour élaborer votre résolution ou votre demande, il faut prendre un moment de calme pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Est-ce que la chose que tu vas prier, que tu vas demander, est-ce que vraiment tu la souhaites vraiment? Ne prenons pas des décisions hasardeuses ou d'une manière opportuniste. Dieu veut voir le pourquoi de cette résolution, le comment de cette résolution et le quand de cette résolution. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, maintenant quand vous êtes calme, vous voyez l'importance de la chose que vous voulez demander à Dieu. Là, une question se pose. Qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir? Parce que c'est lui qui va accomplir cela. C'est celle de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que la chose que tu veux maintenant demander, que tu demandes là, elle est vraiment importante pour toi? Ça, c'est la chose importante que nous devons prendre avant de faire nos résolutions. Plus ton intention est précise, mieux c'est. C'est comme ça qu'on dit en français. Quand tu as une intention précise, mieux c'est. C'est-à-dire, cette intention qui est précise va toujours trouver une solution. Et après avoir été calmé et après avoir trouvé ton intention, ensuite vient le temps d'élaborer un plan que tu dois visionner
Et ces plans que tu dois visionner, parce que tu dois commencer à les visionner d'une manière spécifique. Parce que si tu la visionnes d'une manière explicite ou spécifique, cela va exprimer que réellement tes désirs sont sur la chose que tu demandes à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dès que tu termines à faire cela, intègre des éléments de gratitude dans ta prière. C'est-à-dire, reconnais d'abord les bénédictions déjà présentes dans ta vie. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, quand il a fait une résolution, c'est comme si Dieu n'a encore rien fait dans sa vie. On bombarde les prières. Je t'ai demandé, Seigneur, je t'ai demandé, Seigneur. Mais ils oublient que Dieu a besoin aussi de la gratitude. Parce que tu mérites des choses que tu n'as pas demandé. Et après cela, vient ensuite le temps d'agir en accord avec ta résolution, en gardant ta foi dans les choses que tu demandes à Dieu. Et parce que tu as la foi, ta prière sera entendue et le chemin se dévoilera à toi. Ça, ce sont des principes de la résolution que nous sommes en train de vous montrer. Et alors maintenant, la lecture que nous avions lue, cette femme va tomber toute tremblante devant les pieds de Jésus. Parce que Jésus a dit, qui m'a touché? Pourtant, il était entouré de plusieurs personnes. N'oubliez pas, nous parlons de comment concevoir une résolution et l'introduire dans la prière. Cette femme a conçu son plan. Mais maintenant, elle est arrivée à la phase finale. Les camps. Alléluia. C'est les camps. Parce que tout d'abord, elle a défini les pourquoi. Et elle a défini aussi les comment. Et elle a défini aussi les quand. Mais tout condensé dans cette explication, elle s'est vue facilement récompensée par le travail qu'elle a fait dans sa résolution. Voici maintenant ce que nous allons parler aujourd'hui de la première étape. Nous allons parler de la première étape, le pourquoi. Le pourquoi est important dans ta résolution, mon frère. Le pourquoi est important dans ta résolution, ma soeur. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a choisis. Et il veut que nous dépendions de lui totalement. Tout ce que nous avons besoin, ça ne viendra que de lui. S'il y a un combat, c'est lui qui combattra pour toi. Si tu as besoin d'une élévation, l'élévation ne viendra que de lui. Si tu as besoin des enfants, les enfants ne viendront que de lui. Si tu as besoin du travail, les travails ne viendront que de lui. Si tu es envoûté, la délivrance ne viendra que de lui. Si tu manques quelque chose, il n'y a que Dieu seul qui t'accordera la chose. Mais pour qu'il fasse cela, il faut que toi tu présentes ta résolution. Il faut que tu fasses un plan de la chose que tu as besoin de lui. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Alors s'il est un Dieu juste, il attend voir si la chose que tu demandes, elle est importante dans ta vie. Et que si, parce que c'est lui à qui tu as demandé, si tu as pleinement confiance en lui, c'est alors nous nous retrouvons dans nos résolutions. Les pourquoi. Les pourquoi veut dire la motivation. Parce que tu dois avoir une motivation avant de faire ta résolution. C'est la motivation que tu dois avoir dans ta résolution. C'est identifier
la raison profonde derrière ta résolution. Tu dois identifier la raison profonde de ce que tu demandes à ce Dieu-là. Il est là que pour te donner, mais en regardant et en scrutant si réellement ton pourquoi est valable. Car Dieu n'est pas celui qui exauce le vœu. Il faut comprendre ça. Dieu n'est pas celui qui exauce le vœu, mais il répond aux demandes. N'oubliez pas ça. Il ne répond pas au vœu, mais il répond à la demande. Vous avez entendu cela? Alors maintenant, parce que tu es motivé de la chose que tu demandes à Dieu, parce que c'est le pourquoi tu fais cette résolution, parce que la chose que tu demandes, elle est tellement importante et il n'y a que Dieu seul qui peut te l'accorder. Et alors, réfléchis un peu. Pourquoi cette demande que tu fais à Dieu maintenant était-elle importante pour toi? Maintenant, tu dois justifier. Tu dois justifier cette demande. Tu dois justifier le pourquoi de ta demande. Tu veux une maison, par exemple. Seigneur, je veux une maison. Justifie pourquoi tu veux une maison. Tu veux te marier. Justifie pourquoi tu veux te marier. C'est ce que Dieu attend dans ta résolution. Si tu ne sais pas justifier le pourquoi de ta demande, Dieu verra que tu n'es pas important. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont raté leur vie. Beaucoup de filles qui ont raté leur vie. Ils ont fait des requêtes à Dieu en disant je veux me marier. Mais derrière la raison de se marier, parce qu'elle travaille trop dans la maison des parents et elle veut entrer dans son mariage. Les choses importantes qu'elle devait faire, elle ne les fait pas. Le mariage, ce n'est pas parce qu'on a fait une fête. C'est une résolution que tu voudras prendre maintenant. Tu veux te marier. As-tu un moyen pour supporter la présence d'une autre personne? Tu veux te marier. As-tu appris comment gérer la présence de l'autre personne? Tu veux te marier. Sauras-tu te comporter dans une famille où il y a des controverses pour que tu calmes les jeux? Parce que la réalité du mariage n'est pas ce qu'on pense. La réalité du mariage, c'est autre chose. Et alors justifie la raison. Pourquoi tu veux te marier? Si tu les justifies, le pourquoi. Parce qu'au fait, le mariage, ce n'est pas les bébés. Le mariage, ce n'est pas être deux. Il y a bien plus important dans le mariage. Mais vous devez travailler sur ces choses, apprendre, connaître, et puis dire que je vais entrer dans le mariage tout en prenant tous les paramètres possibles et en apprenant ces choses pour que tu puisses entrer dans le mariage. C'est pourquoi le pourquoi est important. La chose que tu demandes là, justifie pourquoi tu la demandes à Dieu. Ça fait partie de ta résolution. Dieu veut voir ce qui est derrière. Oui, si tu demandes l'argent, justifie pourquoi tu demandes l'argent. Parce que si tu ne t'es pas préparé, on peut te donner aujourd'hui l'argent. Par exemple, tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Ce sont des résolutions qui ne trouvent pas la solution. Aussi longtemps que tu n'as pas justifié ce qui est derrière ta raison. Donne-moi l'argent, Seigneur. Mais si on t'a donné aujourd'hui 100 000 $, mais tu vas mourir le même jour. C'est-à-dire l'argent va te tuer. Dieu ne peut pas te perdre. Il a besoin de voir ce qui est derrière ta résolution.
Aujourd'hui, des chrétiens sont chrétiens des noms. Ils ne prennent pas de résolutions. Et à un moment donné, ils se disent, mais ça fait longtemps que j'ai pris. Et nous voyons des hommes et des femmes qui n'ont pas préparé leurs résolutions. Ils nous ont abandonnés. Nous les voyons qui sont présents ici, mais ils ont déjà quitté en esprit. Et les autres sont partis, ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce que les attentes qu'ils attendaient quand ils sont venus ne s'est pas produite. Dieu veut savoir qu'est-ce qui est derrière ta résolution. Dis à ton frère qui est à gauche, mon frère, ma soeur, tu as une résolution. Dieu veut savoir ce qui est derrière ta résolution. Dis-lui, Dieu veut savoir ce qui est. Justifie ce qui est derrière. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Nous sommes en train de parler de pourquoi. Parce que c'est la motivation. On nous demande d'identifier la raison profonde derrière ta résolution. Tu veux un bébé. Pourquoi? Justifie pourquoi tu veux un bébé. C'est ce que Dieu attend de ta résolution. Alléluia. Tu veux une maison. Justifie. Et encore justifier, il faut planifier. Tu veux une maison, il faut avoir une parcelle. Est-ce que tu as les moyens en travaillant avec le peu que tu as pour que tu aies une maison? Tu veux la guérison. Justifie. Alléluia. Justifie le pourquoi de ta demande. Oui, il faut justifier. Écoutez-moi très bien. La résolution de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui était, d'ailleurs, les exégètes disent que cette femme était une femme timide. Une femme timide et désespérée. Elle n'a pas eu un coach à ses côtés. Elle avait les moyens. Mais malgré tout ce qu'elle a imaginé faire pour que sa résolution puisse trouver solution, rien du tout. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a dépensé ses biens. Elle a dépensé aussi ses biens pour les médecins. Mais aucune solution favorable ne lui ait jamais été accordée. Et alors elle est arrivée au bout. Comme la Bible dit, là où s'arrête la force de l'homme, c'est là où commence la force de Dieu. Et alors elle est arrivée au bout. Parce que personne ne l'a aidée. Ni l'argent ne l'a pas aidée. Ni les médecins ne l'ont pas aidée. Ni les médicaments ne l'ont pas aidée. Mais elle va entendre parler d'un Jésus. Elle a entendu qu'on en parlait et dit, mais malgré toutes ces situations-là, il n'y a qu'un seul qui peut te guérir. Et le seul qui peut se guérir, il s'appelle Jésus. Et quand seulement elle écoute qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus des médecins, même au-dessus de l'argent, parce que ce Jésus-là n'a pas besoin de l'argent. Ce Jésus-là a besoin du cœur. On lui a tout dit. Cette femme est restée calme pendant un moment, comme je vous l'ai dit. Elle est restée calme pendant un moment pour réfléchir de ce qu'elle souhaite vraiment recevoir de Jésus. Sans tâtonner. Parce que la Bible dit, si vous priez et vous doutez, ne croyez pas que vous aurez ce que vous aviez prié. Or, le doute n'est pas parce que c'est aujourd'hui que je le fais. Le doute intervient dans tes résolutions. Pourquoi? Parce que tu ne demeures pas
dans ce que tu as voulu et que derrière la chose que tu veux, tu ne sais pas la justifier. Aussi longtemps que tu ne sais pas justifier la chose que tu veux auprès de Dieu, les doutes vont s'installer. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont venues à l'église disant, le Seigneur m'a appelé pour les servir en cette église. Mais ils n'ont pas justifié les pourquoi derrière leur déclaration. Ils n'ont rien fait et puis ils sont partis. Parce que les résolutions étaient mal conçues. Ils n'ont pas mis du temps à réfléchir pour identifier la raison. La raison. Dis à celui qui est à ta gauche, la raison qui est derrière ta demande. Dis-lui. Justifie la raison qui est derrière ta demande. C'est ce que Dieu veut voir. Cette femme, après avoir réfléchi, elle élabore un plan. Un plan qu'elle va commencer à visionner de manière spécifique. Et ce plan-là comportait 3 questions. C'est la femme qui nous apprend comment concevoir une résolution qui amène du succès. Dites bien amen. C'est elle qui nous apprend cela. Et alors, elle prend la première question. Elle dit, pourquoi je veux aller voir Jésus? Je ne suis ni membre de sa foi. Je ne suis ni adepte dans les groupes de ceux qui sont dans mon village. Pourquoi je vais aller les voir? Elle a identifié la raison pour laquelle elle devait avoir dans la première question pourquoi. Et alors, le pourquoi de sa résolution était la guérison qu'elle devait avoir auprès de Jésus. Elle dit maintenant, je prends ma résolution. Je vais aller rencontrer Jésus. Mais j'ai une situation anormale. Cette situation que j'ai physiquement ne me permet pas de me présenter publiquement. Ne me permet même pas de lever mon doigt devant les gens. Alors, si je vais aller auprès de Jésus, parce que j'ai décidé de trouver la guérison, comment je vais le faire? Et alors, elle a expliqué dans son comment. Son comment c'était quoi? Je vais aller toucher. Vous êtes avec moi? C'est dans sa résolution. Elle justifie les pourquoi. Et alors, elle définit les comment qu'elle s'est dit, je n'ai pas de questions à répondre. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est la guérison. Mais pour avoir la guérison, qu'est-ce que je dois faire? Il faut aller toucher. Elle a conçu cette résolution. Et après avoir conçu cette résolution, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait dans un jour. Parce que ceux qui lisent la Bible, ils disent il s'est écoulé 6 mois. 6 mois qu'elle travaillait sur sa résolution. Elle le revoyait et le répétait. C'est ce qui a créé la foi en elle. La foi est venue dans ce qu'elle a entendu. Elle dit quand Jésus va passer, je vais aller. Et dès que je touche sur sa robe, je serai guéri. Elle a commencé à répéter ça en boucle. Elle a oublié les médecins, elle a oublié tout ce qu'elle a perdu. Soudain on lui dira, Jésus va passer. Vous êtes avec moi? Jésus va passer. Et je dis quoi? Il va passer dans notre village. Elle dit oui, il va passer. Nous ne savons pas les dispositions qu'elle a prises pour aller s'approcher de l'endroit où Jésus devait passer.
Mais ce que la Bible nous rapporte, Jésus était accompagné d'une foule nombreuse et que pour accéder à Jésus, ce n'était pas facile. Mais la foi qui était dans cette femme, parce que sa solution était signée et actée. Elle a dit, je sais le pourquoi. Mon pourquoi là, c'est ça ma motivation. Quelles que soient les complications, quelles que soient les difficultés, quels que soient les blocages, quel que soit le climat, quel que soit le temps, quelle que soit la température, dès que j'apprends qu'il passe, moi je dois aller toucher. Vous voyez la motivation de cette femme. Aujourd'hui nous sommes nombreux, nous ne sommes pas motivés. Parce qu'à nous il y a le doute. Cette femme elle était motivée. À un moment donné on ne sait pas. Est-ce qu'elle était allée attendre à l'avenir? La Bible ne nous le dit pas. Mais nous voyons la motivation qui était dans cette femme. Parce que c'était une résolution qu'elle a prise. Si elle ratait la présence de Jésus, elle mourrait. Alors elle s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Oui, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Elle a dit, c'est maintenant. Elle s'est faufilée au milieu de la foule. Pourquoi elle a fait tout ça? Parce qu'elle connaissait son pourquoi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas faire des sacrifices. Parce qu'ils ne sont pas motivés derrière la raison qu'ils cherchent. Moi je crois que si je veux vraiment ma résolution, c'est la guérison. Je n'abandonnerai pas l'église. Des nuits et des jours, je me taillerai un système de vie. Parce qu'il n'y a que Jésus seul qui peut me guérir. Il n'y a que seul Jésus-Christ qui peut m'élever. Il n'y a que seul Jésus-Christ qui peut me donner le mariage. Il n'y a que seul Jésus-Christ qui peut me donner tout ce que je cherche. Et c'est ma résolution que j'ai prise. Eh bien, je dois m'efforcer. Donc, être motivé à être toujours dans sa présence pour que, comme il est le maître des temps et des circonstances, qu'il voit ne fût-ce que ma motivation et qu'il descende transformer ma vie. Ce n'est pas les hommes qui peuvent changer ta vie. Ce n'est pas l'argent qui peut changer ta vie. Si c'était l'argent, cette femme ne devait pas se trouver pauvre malgré qu'elle avait les moyens. Ce n'est pas un exemple qui nous a été donné d'une manière gratuitement. C'est pour que nous apprenions comment concevoir nos résolutions. Et alors, quand le cortège est arrivé, je ne sais pas. Ça c'est moi qui réfléchis. Elle s'est sentie, en voyant le bruit venir, elle regarde, Jésus même ne le voit pas. Non, elle-même ne voit même pas Jésus. Il y a beaucoup de gens devant. Il y a beaucoup de gens à gauche. Il y a beaucoup de gens à droite. Mais je ne sais pas de quel côté elle était. Mais elle s'est peut-être dit, est-ce qu'elle veut réussir? Est-ce que Jésus-Christ donnera la réponse à ta requête? Important, c'est la motivation derrière le pourquoi que tu veux. Si derrière tu es motivé comme cette femme, je crois dans un clin d'œil, elle a oublié les raisonnements charnels parce qu'elle était motivée. Elle a oublié le foule. Elle a oublié le protocole parce qu'il y avait des gens autour de Jésus qui ne voulaient pas qu'on les touche. Elle a tout mis en rouge. Elle dit, connais pas ma résolution, c'est descendre, aller toucher au bord du robe de Jésus-Christ, et là le miracle va se produire. Elle s'est faufilée dans la foule sans savoir qui elle était. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne savez pas vous battre sur vos résolutions, Dieu ne viendra au ciel. Je le répète, ce ne sont pas les prières des gens qui changeraient ta vie. C'est la motivation que toi tu as.
Parce que dans la motivation, tu sais définir les pourquoi. Je préfère ne pas manger. Pendant un temps, je me fais une discipline. Parce que ma résolution est importante. Eh bien, je suis motivé. Sans cela, je n'aurais rien. La femme a fait un sacrifice. Parce qu'elle était motivée. Combien de gens aujourd'hui, ils sont malades, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes. Mais il suffit qu'un ancien gronde sur lui. Il dit, je suis venu ici chercher Dieu. Vous commencez à me gronder. Je laisse votre église. Combien de gens ont dit ça? Parce qu'ils ne connaissent pas le pourquoi. Le pourquoi. Ce qui est derrière leur motivation qui les a amenés ici. Cette femme s'est jetée au milieu de la foule. Et quand elle s'est jetée au milieu de la foule, la chose la plus importante que je vous dis ce matin, c'est quand elle est arrivée au but. Malgré le bruit, malgré les moqueries, mon frère, ma soeur, tu es bon. Demeure dans la motivation. Ce ne sont pas les bruits qui peuvent t'empêcher à voir ta résolution être répondue avec Dieu. Les bruits et les difficultés sont dans le plan de Dieu pour jauger le niveau de ta motivation. L'homme ne peut rien faire. C'est ta motivation du pourquoi pourra briser les glaces et arriver à décrocher ce que Dieu t'a donné. Cette femme a décroché. Et alors, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Mais quand seulement Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, cette femme a réalisé que Jésus a répondu à sa résolution. Parce que la résolution de cette femme, c'était aller toucher. Aller faire quoi? Toucher. Mais quand seulement elle a entendu, quelqu'un m'a touché, la Bible dit qu'il a tremblé. Elle n'a pas tremblé de peur. Elle a tremblé de joie. Les jours où le Seigneur va résoudre ta situation, tu seras heureux. Tu vas oublier hier. Parce que tu vas le glorifier. Lui, il fait toujours des choses qui dépassent notre entendement. C'est pourquoi il est Dieu. C'est pourquoi il est tout puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est la première partie. Le dimanche prochain, nous suivrons la seconde partie. Les comment. Et ainsi, nous allons arriver au camp. Que le Saint-Esprit vous aide à retirer des choses importantes. Les années passent, mais la vérité, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Elle est vérité et elle demeure éternellement vérité. Le pourquoi de ta résolution, c'est quoi le pourquoi de ta demande? Ce que tu demandes à Dieu là, quelle est la motivation qui est derrière? Dieu est intéressé dans cette motivation là. Parce que si tu as cette motivation là, quelles que soient les insultes, quels que soient les complots, quelles que soient les déclarations, quels que soient les doigts qu'on doit te pointer, tu ne vas pas lâcher jusqu'à ce que tu touches. Écoutez mon bien-aimé, Dieu est saint. Ne vivez pas une vie double. Si tu es à Christ, reste à Christ. Ne mélangez pas Dieu avec les autres. Là, à ce moment-là, ta motivation n'est pas là. Dieu ne fait gloire qu'à son nom. Il ne fait pas gloire aux autres. Si ta résolution, tu l'as fait à Dieu, sois saint. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que c'est le culte du travail. Nous devons être motivés chaque jour.
pourquoi tu dois être appelé à donner.